Le 4 février 2026, Donald Trump a invité plusieurs pays africains à Washington, parmi eux la Guinée de Mamadi Doumbouya. Officiellement, il s'agit d'un sommet sur les minerais critiques. Mais soyons clairs, ce n'est pas un sommet africain, c'est un sommet américain. La question à poser est simple. Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi la Guinée? Pour comprendre, il faut oublier les discours diplomatiques et regarder la réalité en face. Aujourd'hui, le monde fonctionne grâce aux minerais. Sans cobalt, pas de batterie. Sans lithium, pas de voitures électriques. Sans fer, pas d'infrastructure. Sans terres rares, pas de téléphone, pas d'armes modernes, pas d'intelligence artificielle. Et le pays qui domine tout cela aujourd'hui, c'est la Chine. Elle extrait, elle transforme, elle contrôle les routes. Washington l'a compris tardivement, mais Washington a compris. Résultat, l'administration Trump a décidé une chose très simple, reprendre la main. Et pour reprendre la main, il faut aller là où sont les ressources. L'Afrique, et dans cette Afrique, la Guinée est un coffre-fort minier. Le fer de Simandou, l'un des plus grands gisements du monde, déjà exploité avec des partenaires chinois. L'invitation de la Guinée n'est donc pas un honneur gratuit. C'est un intérêt stratégique. Les États-Unis ne viennent pas demander comment va le peuple guinéen, ils viennent demander qui contrôle le fer, qui contrôle les contrats et pour combien de temps. Mais attention, tout le monde n'est pas invité de la même manière. Washington a déjà classé les pays africains, les bons élèves, ceux jugés stables, coopératifs, prévisibles, seront soutenus. Les autres, ceux jugés trop indépendants, trop imprévisibles, seront contournés. C'est une diplomatie sans émotion. Quand les États-Unis parlent de sécurité, ils ne parlent pas d'abord de sécurité des populations. Ils parlent de sécurité des mines, de sécurité des routes minières, de sécurité des intérêts américains. La Guinée est donc face à un choix délicat. Accepter l'invitation, oui, mais à quel prix? Comment discuter avec Washington sans devenir un simple fournisseur de matières premières? Comment équilibrer les États-Unis sans rompre avec la Chine? Comment transformer l'intérêt mondial en bénéfice national réel? Car l'histoire est connue, elle ne commence pas aujourd'hui et elle ne s'écrit jamais par hasard. L'Afrique est souvent invitée à la table, mais presque toujours après le menu et rarement au moment du partage. On applaudit ses richesses, on convoite son sous-sol, on négocie ses ressources, sans toujours considérer ses peuples. Ce sommet de Washington ne dira pas si la Guinée est riche, on le sait déjà. Le monde le sait déjà. La vraie question est ailleurs. Il dira si la Guinée est capable de parler d'égal à égal, de défendre ses intérêts, sans s'aligner aveuglément, de transformer l'intérêt des grandes puissances en développement réel, visible, durable, car aujourd'hui, la souveraineté ne se proclame plus dans les discours, elle se mesure dans les contrats. Elle se joue dans les clauses, elle se perd ou se gagne autour des tables de négociation.